Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc aujourd'hui nous sommes dans le Lot, donc au village Saint-Cyr euh, de l'Apopie. Donc c'est un village que vous pouvez voir un petit peu en contrebas. Donc là du coup on a une vue du haut, mais c'est aussi très joli du bas puisqu'il est aussi donc en hauteur. Pour continuer donc le livre Tout par grâce de Charles Spurgeon, le chapitre 16, Affermissement. Remarquez l'assurance de Paul concernant tous les saints lorsqu'il affirme, lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Voilà bien le genre d'affermissement que nous devons désirer par-dessus toute chose. Cela suppose que les intéressés marchent droit, et qu'ils soient affermis dans le bon chemin. Il serait honteux de pousser quelqu'un à persévérer dans l'erreur ou le péché. Que serait un ivrogne affermi, un voleur affermi, un menteur affermi? Combien il serait déplorable qu'un homme soit encouragé dans son incrédulité ou dans son impiété. Le don divin de la persévérance peut seulement être reçu par ceux auxquels la grâce de Dieu a déjà été manifestée. Elle est le résultat de l'action du Saint-Esprit. Lui seul donne la foi, la fortifie et l'entretient. C'est lui qui allume l'amour en nous, en préserve la flamme et l'attise. Ce que l'Esprit de bonté nous révèle par un premier enseignement, il nous le fait connaître avec plus de clarté et de certitude en continuant à nous instruire. Les actions saintes s'affermissent jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes, et les sentiments saints s'affermissent jusqu'à faire partie de nous-mêmes. Nos convictions et nos bonnes résolutions se renforcent par la pratique et l'expérience. Nos joies et nos douleurs, nos succès et nos échecs contribuent au même résultat, la sanctification. Celle-ci est comme un arbre qui ne fait que s'enraciner davantage, qu'il reçoive les pluies rafraîchissantes ou qu'il soit à la merci des vents violents. L'esprit acquiert de nouvelles connaissances, et au fur et à mesure qu'il s'enrichit, il trouve dans son trésor de nouvelles raisons de persévérer dans le droit chemin. Le cœur s'affermit et s'attache de plus en plus étroitement à la vérité qui sauve. Les liens se resserrent, le pas devient assuré, et l'homme tout entier se fortifie et devient inébranlable. Ceci n'est pas simplement un développement naturel, mais une œuvre du Saint-Esprit au même titre que la conversion. Le Seigneur veut l'opérer en ceux qui se confient en lui pour la vie éternelle. Par son œuvre intime, il veut nous délivrer de notre instabilité comparable au flot mouvant et nous rendre enracinés et fondés. C'est le Saint-Esprit qui nous édifie en Christ et qui nous fait demeurer en lui. Vous pouvez vous attendre à lui chaque jour, et jamais vous ne serez déçus. Celui en qui vous vous confiez vous rendra semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, de telle sorte que votre feuillage ne se flétrira jamais. Quelle force pour une Église qu'un chrétien affermi. Il console les affligés et il secourt les faibles. Ne voudriez-vous pas en devenir un? Les chrétiens fermes sont comme des colonnes dans le temple de notre Dieu. Ils ne sont pas entraînés çà et là à tout vent de doctrine, ni renversés par une tentation soudaine. En eux, les autres se confient, et quand l'Église est troublée, ils sont comme des ancres. Vous qui commencez seulement à entrer dans une vie sainte, à peine osez-vous espérer devenir comme eux, mais ne craignez rien. Le Dieu qui a agi en eux travaillera aussi en vous. Un jour, vous qui maintenez, un jour, vous qui maintenant n'êtes qu'un enfant de Christ, vous serez un père dans l'Église. Tendez à ce noble but, mais sans oublier que c'est un don de la grâce et non le fruit de votre travail ou de vos efforts propres. L'apôtre Paul parle de chrétiens que Dieu affermira jusqu'à la fin. Il s'attendait pour eux à la protection de Dieu jusqu'à la fin de leur vie, ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Il avait cette confiance que l'Église de Dieu tout entière serait gardée en tout temps et en tout lieu, jusqu'au moment où le Seigneur Jésus viendrait comme un époux pour célébrer le festin des noces avec son épouse parfaite et pure. Tous ceux qui sont en Christ seront affermis en lui jusqu'à la venue de ce grand jour. N'a-t-il pas déclaré « Car je vis, et vous vivrez aussi » Il a affirmé également « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Jean,
chapitre 10, versets 27 à 28. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera pour le jour de Christ. L'œuvre de la grâce dans une personne n'est pas une réforme superficielle. La vie qui est implantée au moment de la nouvelle naissance provient d'une semence vivante et incorruptible qui vit et subsiste éternellement. Les promesses de Dieu, en effet, n'ont pas un caractère relatif. Elles comprennent dans leur réalisation l'affermissement progressif du croyant pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la gloire finale. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut. Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. Job, chapitre 17, verset 9. Non pas que ce soit le résultat de notre propre mérite ou de notre propre force, mais c'est par le don d'une faveur gratuite et imméritée que ceux qui croient sont gardés en Jésus-Christ. Pas une seule des brebis du troupeau de Jésus ne sera perdue. Pas un seul membre de son corps ne mourra. Au jour où il comptera ses joyaux précieux, pas une perle ne manquera dans ses trésors. Il ne peut être question ni de mois, ni d'années, quand il s'agit du salut reçu par la foi. Car pour nous, le Seigneur Jésus a obtenu un salut éternel, et ce qui est éternel ne peut finir. Paul s'attend également à ce que les chrétiens de Corinthe soient gardés irréprochables jusqu'à la fin. La sainteté est le précieux privilège de cette grâce. Être rendu saint est préférable à être simplement gardé. Quelle chose affreuse que de voir des gens religieux tomber d'une chute dans une autre. Ils ne se sont pas confiés à la toute-puissance de Jésus pour les garder saints. La vie de certains chrétiens est une succession d'échecs. Ils ne se sont jamais tout à fait terrassés, mais ils sont rarement debout. Ce n'est pas là l'état normal du vrai croyant, qui est exhorté à marcher avec Dieu par la foi. Il peut parvenir à une ferme persévérance dans la sainteté, et il doit le désirer. Je suis désolée pour la lecture. Je ne sais pas si... J'ai remarqué que parfois j'entendais des motos, mais finalement, en écoutant après, vous n'entendiez pas. Donc voilà, tant mieux pour vous concentrer. Donc je suis désolée pour la lecture. Je bute un petit peu. Donc là, ils sont partis. Donc je vais reprendre. Dieu a le pouvoir non seulement de nous sauver de l'enfer, mais de nous garder de toute chute. Nous ne devons pas céder à la tentation. N'est-il pas écrit « Car le péché ne sera plus votre maître » Romains, chapitre 6, verset 14. Le Seigneur peut garder les pas de ses bien-aimés et il le fera. Si nous nous confions en lui pour le faire, nous n'avons pas besoin de souiller nos vêtements. Par sa grâce, nous pouvons les garder immaculés des souillures du monde. Nous devons le faire, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14. L'apôtre Paul, qui a certainement voulu que nous recherchions cette grâce, a prophétisé que nous, croyants, pouvions être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être l'idée serait-elle mieux rendue par inattaquable. Dieu veut qu'au dernier jour nous puissions être à l'abri de toute accusation, de sorte que dans l'univers entier personne ne puisse contester notre prétention d'être les rachetés du Sauveur. Nous avons des péchés, des faiblesses que nous déplorons, mais ce ne sont pas ces fautes qui prouveront que nous sommes hors de Christ. Nous devons être purs d'hypocrisie, de fraude, de haine et d'attachement au péché, car ces choses-là nous prouveraient fatalement que nous ne sommes pas sauvés. Malgré nos manquements, le Saint-Esprit peut agir en nous de manière à nous rendre irrépréhensibles devant les hommes. Et comme Daniel, nous ne pourrons fournir aucun prétexte aux accusations des méchants, sauf par notre piété. Des multitudes d'enfants de Dieu ont vécu une vie si transparente, si entièrement conséquente, qu'aucune langue ne pourrait se lever contre eux. Le Seigneur pourra dire de beaucoup de croyants ce qu'il a dit à Satan au sujet de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Job, chapitre 1, verset 8. Voilà le but qu'il vous faut viser et rechercher auprès du Seigneur. Suivre l'agneau partout où il va, gardant notre intégrité en marchant devant la face du Dieu vivant. C'est là le triomphe des saints.
Puissions-nous ne jamais nous engager dans des voies tortueuses et donner aux adversaires l'occasion de blasphémer. Il est écrit du vrai croyant, nous savons que celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, l'esprit du mal ne peut-il rien contre lui. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Que cela puisse aussi être dit de nous. Ainsi, vous qui entrez à peine dans la vie avec Dieu, sachez que le Seigneur a le pouvoir de vous donner une conduite irréprochable. Même si dans votre vie passée vous étiez descendu dans les abîmes du péché, le Seigneur peut vous délivrer entièrement de vos anciennes habitudes et faire de vous un modèle de bonnes œuvres. Non seulement il peut faire de vous un honnête homme, mais il peut vous transformer à tel point que vous ayez en horreur tout péché, que vous vous attachiez fermement à tout ce qui est saint. Croyez-le, et il vous sera fait selon votre foi. Quelle joie ce sera d'être trouvé irréprochable au jour du jugement. Ce bonheur sera la part de tous ceux qui regardent uniquement à la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui, revêtus d'une force divine, font une guerre incessante à tout péché. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être vous montrer un petit peu plus la vue. Donc vous avez un fleuve juste dessous où il y avait des canoës ce matin quand on est arrivé. Donc la ville est assez grande, ça prend du temps de la traverser. Il y a beaucoup de petits magasins artisanaux, c'est assez touristique. Vous avez donc peut-être, je ne sais pas, entendu les motos. Malheureusement, il y en avait beaucoup, donc j'espère que voilà, vous ne serez pas trop dérangés par la lecture. Et je vous dis à très bientôt.